OK. Donc, je pense qu'on peut commencer. L'idée, c'est de, quand vous êtes en train de démarrer les agents de vente au Bénin, et c'est depuis 2 mois qu'ils sont en train de travailler avec WRP ici. On voulait juste partager un peu les leçons apprises avec vous pour vous aider avec le lancement de votre programme de vente, ou Ok. bien la deuxième phase de votre programme de vente. Donc, je laisse la parole à Claudine. OK. Allô? 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 Oui, vous Oui, m'entendez? c'est maintenant, D'accord, OK. on t'entend maintenant. D'accord, je peux commencer alors. OK, bon, on va parler de la formation qu'on a eue ici avec les commerciaux. Donc, en sommaire, on va parler des objectifs de cette formation-là, la méthodologie qu'on a utilisée et les observations qu'on a pu avoir. Aussi, on va partager les leçons apprises de cette formation-là. Bon, en ce qui concerne les objectifs, on voulait que les commerciaux aient une bonne maîtrise des produits et des fonctionnalités de ces produits-là pour pouvoir mieux argumenter lors de la vente, donc lors de la conversation de vente. Et donc, comme certains objectifs, on a voulu on a voulu les préparer à la vente, la maîtrise des produits, les caractéristiques et les fonctionnalités. Aussi, on les a aidés à utiliser, on les a formés à l'utilisation des outils de vente. Parce qu'ici, on a élaboré un certain nombre d'outils de vente qui allaient permettre aux commerciaux de prendre plus facilement des notes et des données sur le terrain. En termes de méthodologie, on a utilisé 2 formules. D'abord, il y a eu la formation théorique. Dans la formation théorique, on leur a d'abord donné des informations sur le projet SSD. Et donc, les informations sur le projet SSD, on leur a parlé de PSI, de SSD, et ces informations-là allaient leur permettre de mieux se présenter devant les clients. Et ensuite, on leur a donné des informations sur le produit. En termes d'informations sur le produit, avec la SINA ici, on a parlé des produits de toilette, le ferrociment, les différentes caractéristiques des produits. C'était sur le plan technique. Et on a parlé des capacités, le nombre de personnes qu'on peut utiliser pour une fosse septique et tout. Et une fois que c'est fait, on a eu la formation technique maintenant sur la fonctionnalité de ces produits-là. C'est-à-dire, pourquoi utilise une fosse septique? On utilise une fosse septique. Qu'est-ce qu'une fosse septique? Quelles sont les eaux qui rentrent dans la fosse septique? C'est-à-dire, où se dirigent les eaux de douche, où se dirigent les eaux de toilette? Et la SINA leur a octroyé cette formation-là sur une semaine, en demi-journée. Et donc, ils ont posé des questions et la SINA aussi leur a donné certaines théories pour que ces commerciaux-là, au sortir de cette formation, puissent déterminer le problème exact. Lorsque le client leur dit, bon, ma fosse a été construite comme ci, comme ça, ou voilà, j'ai tel problème de fosse, automatiquement, aujourd'hui, nos commerciaux sont outillés pour déterminer le problème ou la faille dans la construction de l'ouvrage du client. Et à la suite de cela, il y a eu la visite chez M. Koné. Et donc, cette visite-là leur a permis d'avoir une idée, de se rapprocher plus de la cible. Ils ont effectué la visite en après-midi, ils ont visité chez Koné, ils ont visité les ouvrages qu'on a installés chez Koné. Ils ont pris le temps aussi de questionner les habitants de Koné et de sillonner le quartier, poser des questions, avoir un aperçu même réel de la situation d'assainissement dans la zone. Parce que, bon, ce ne sont pas des commerciaux d'assainissement, donc il fallait qu'ils connaissent mieux le problème d'assainissement dans la zone dans laquelle on travaille.
Donc, à la suite de la visite, je connais, avec toutes les informations qu'on leur a données, on leur a demandé de faire un exercice. Cet exercice-là était de raconter une histoire d'assainissement, vu les problèmes, les solutions que nous, on a apportées, et chacun devait raconter une histoire liée à l'assainissement. Donc, les commerciaux ont chacun développé une histoire, et cette histoire leur a servi d'argumentaire de vente. Lorsque le client était un peu trop sceptique et ne se sentait pas trop concerné par la chose, automatiquement, il y avait une histoire qui pouvait ressortir de la bouche du commercial pour pouvoir convaincre le client de telle sorte qu'il se sente concerné par cette chose-là. Et à la fin, on leur a présenté le plan marketing. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on veut les utiliser? Et où est-ce qu'on veut aller? Quels sont nos objectifs? Et donc, ils ont pris connaissance de toutes ces informations-là. Aussi, il y a eu la formation pratique. La formation pratique. Pour la formation pratique, on a utilisé 2 étapes. Il y a eu la formation pratique d'abord au bureau avec la simulation commerciale. Et la simulation entre nous, les membres de l'équipe. Chaque commercial devait simuler une vente auprès de son collaborateur, ainsi de suite. Et ils ont été appuyés aussi avec les outils. Il y a eu un script commercial qui a été établi pour eux. Et donc, ils devaient maîtriser ce script-là. Et ensuite, il y a eu la prospection terrain. OK. Au niveau de la prospection terrain, on avait une méthodologie. Lorsqu'on est sur le terrain, on fait quoi? Il y a conversation de vente. On fait le débriefing sur le terrain avant de partir voir le prochain client. On améliore la conversation de vente. On partage les rôles. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans une cour, chaque commercial pendant la formation sait qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a celui qui doit prendre les notes, il y a celui qui doit discuter, il y a celui qui fait la présentation. Et c'est comme ça qu'on se partageait les rôles avant chaque rencontre. Et à la fin de la journée, on faisait le débriefing de cette journée-là. Et s'il y avait un rendez-vous, parce que c'est vrai qu'on était en formation, c'était juste une formation terrain, mais on a eu des cas de volonté. Il y a des clients qui ont exprimé un réel besoin d'ouvrage d'assainissement. Donc, pour ceux-là, on étudiait leur cas. Et donc, lorsqu'on revenait au bureau lors du débriefing, après, on faisait, un point sur ce client-là. On essayait de voir son problème, d'étudier son cas avant même de partir au rendez-vous. Et donc, on a fait ça sur 3 clients, parce qu'il y a 3 clients qui ont exprimé le désir d'avoir les ouvrages. On a étudié ensemble ce client-là et chaque commercial disait, bon, voilà son problème, voilà ce qu'on peut faire. Et on essayait ensemble de vraiment voir le profil de ce client-là avant de partir vers lui. Et ensuite, lors de la formation et la prospection terrain, on a mis l'accent sur le concept de WVRP, c'est-à-dire qu'il fallait toujours déterminer le problème du client. Une fois qu'on a le problème du client, on essaie de déterminer avec le client le coût du problème. Comment est-ce que ce problème-là peut lui revenir? Et lorsqu'on parlait de problème, on ne parlait pas seulement de problème de vidange et tout. On a assimilé les problèmes de maladies liés à l'assainissement, au mauvais assainissement, les problèmes de départ. Vu que l'endroit est sale, le propriétaire souvent perdait des locataires parce qu'il n'était pas content de rester. Et ces pertes-là peuvent être calculées en francs CFA. Et donc, ce sont ces problèmes-là qu'on relevait et on mettait le coût de ces problèmes. On additionnait ensemble avec le client le coût du problème à supporter. Et à la suite, on lui déployait les solutions. Mais pour la formation, on s'arrêtait juste aux solutions sans parler réellement des produits parce qu'on ne devait pas vendre. On parlait juste des solutions. Et ça venait, bon, les clients eux-mêmes demandaient, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, voilà la solution. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider et tout? Mais ça, on ne partait pas au-delà puisque c'était une formation. Donc, au total, sur le terrain, on a visité 27 ménages. Mais on a fonctionné de la sorte. Quand je suis allée avec les commerciaux sur le terrain, les 2 premières conversations de vente, c'est moi qui ai fait avec les commerciaux.
On a discuté avec le client, bon, j'ai posé certaines questions et à la fin, je leur ai demandé leur avis. Qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter? Est-ce qu'ils ont des questions à poser? Et chacun a évoqué un certain nombre de questions. Et à la suite, chaque commercial maintenant devait faire la conversation de vente. Donc, le premier commercial qui demandait, qui passait, qui faisait la conversation, il y a un qui prenait les notes. Et à la fin de chaque conversation, il demandait à ses collègues, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à faire quelque chose pour qu'on puisse avoir toutes les informations possibles. Et au sortir de la maison du client, on s'arrêtait dans la rue, on faisait un petit débriefing. Bon, qu'est-ce qu'on pense de cette cliente-là et comment ça se passe? Et une fois qu'on faisait ce débriefing, on se repartageait les rôles et on partait et ainsi de suite. Et donc, il fallait noter les choses suivantes. Il fallait que, bon, pour moi qui les supervisais, je devais regarder d'abord s'ils étaient à l'écoute du client, s'ils prenaient des notes et comment est-ce qu'ils s'organisaient pour parler aux clients et aussi l'attitude qu'ils avaient. Donc, lors de mes observations, j'ai remarqué qu'au départ, les commerciaux étaient très stressés et ils travaillaient de manière linéaire. Ils voulaient forcément reproduire coûte que coûte tout ce qui était écrit sur le script de la conversation de vente, alors que c'était quelque chose qu'on pouvait modifier en fonction de la situation du client. Et donc, j'ai aperçu qu'ils n'arrivaient pas à écouter bien le client parce qu'ils étaient vraiment concentrés sur le fait de bien réciter le script. Et donc, c'est quelque chose qu'on a essayé de corriger au fur et à mesure. Et aussi, il y a certains commerciaux qui étaient stressés parce que j'étais présente à tout moment auprès d'eux. Et donc, ils avaient peur de sortir un peu de certaines choses. Et donc, sur le fait, dans les débriefings, j'essayais de leur dire de ne pas faire attention à moi et de continuer de s'exprimer pour que je puisse voir ce qu'ils faisaient. Et donc, dans l'attitude, après quelques jours, ils ont commencé à être plus relax. Ils ont commencé à interagir. Allô? Oui, vas-y. Oui. Ils ont commencé à interagir avec les clients sans même que je leur donne la permission. Ils ont commencé à poser certaines questions vraiment très techniques parce qu'ils ont bien suivi la formation technique avec la SINA. Ils ont commencé à développer même des solutions sans que je ne puisse intervenir dans leur conversation de vente. Donc, c'était quelque chose qui était déjà bien. Et je peux aussi noter en observation que le fait que nous soyons dans la même tenue pour cette formation-là nous a ouvert beaucoup de portes. On était visibles et au fur et à mesure, on a adopté une stratégie d'identification des ménages. J'ai demandé aux commerciaux, bon, on est dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent que non, pour pouvoir repérer un ménage dans lequel on peut partir prospecter, on va suivre les traces d'eau. Parce qu'il y a de l'eau qui coule et automatiquement, ils ont commencé à suivre le chemin des eaux usées. Et lorsqu'on va dans une maison, effectivement, c'est un cas à problème et ça leur permettait de facilement retrouver un ménage à qui ils peuvent vendre. Bon, à ce niveau-là, je peux dire que ce qui n'a pas, on peut commencer, ce qui n'a pas marché, c'est que c'était l'équipe, les commerciaux au départ n'ont pas vraiment, se sont pas approprié le script. Ils sont restés un peu trop rigides sur le script. Donc, ça faisait qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau de l'écoute. Je viens de dire, OK. Et il y avait aussi un problème de temps parce qu'on était sur le terrain de 11 h jusqu'à 17 h et on n'était pas sûr de rencontrer des propriétaires. Et les commerciaux prenaient plus de temps à discuter avec les locataires. Et donc, je leur ai demandé de réduire ce temps-là. Si c'est pour prendre des informations qui concernent le propriétaire de la cour, il fallait au minimum 2 à 5 minutes, pas plus. Mais par contre, dans la conversation de vente, on pouvait discuter avec le propriétaire lorsqu'il est là de 30 à 40 minutes. C'était ce qui était prévu. Et donc, ils ont réduit le temps d'échange avec les locataires. Ils se sont plus concentrés à prendre juste le numéro du propriétaire et demander un rendez-vous pour les prochaines fois. Okay. Et à la fin, l'équipe a commencé à s'organiser d'elle-même. Et donc, ils avaient une meilleure posture
vis-à-vis des clients, ils s'asseyaient de manière correcte, ils avaient un langage vraiment avec des gestuels qui montraient qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Et donc, ce sont des choses que j'ai remarquées chez les commerciaux. Mais néanmoins, lorsque je les laissais seuls, peut-être pour un contact, je me rendais compte dans la prise des notes parce que je regardais leurs notes à la fin de chaque journée. Et dans la prise de notes, je voyais que les commerciaux, il y a certains parmi eux qui revenaient sur les anciennes pratiques de vente. C'était des commerciaux, ce sont des commerciaux qui ont déjà de l'expérience. Donc, la technique, l'approche de vente de WRP souvent était un peu déjouée. Donc, il fallait que je revienne et je fasse le suivi, le coaching avec ceux qui revenaient sur leur ancienne manière de travailler. Et donc, après la semaine ensemble, je faisais des coachings 2 fois par semaine sur le terrain avec ces commerciaux-là. Et ce qui a marché aussi, c'est qu'à la fin, on a remarqué qu'au départ, les commerciaux visitaient chacun près de 30 ménages par semaine. 30 ménages par semaine sans organisation réelle. Et après les rapports, on remarquait qu'ils ont 30 ménages par semaine et ils faisaient les suivis, ils faisaient de petits suivis puisqu'ils voulaient boucler carrément le territoire. Mais avec l'amélioration, je leur ai demandé de toujours travailler en fonction des rendez-vous et en fonction de ce qu'ils ont déjà fait. Ils pouvaient visiter 30 ménages et après 30 nouveaux ménages. Mais qu'est-ce qu'on avait fait de ces 30 ménages passés? Donc, il fallait qu'ils fassent le suivi. Et donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, les commerciaux visitent au maximum 5 à 7 ménages par semaine. Parce qu'ils font plus de suivi pour pouvoir mieux serrer les clients et mieux les suivre pour pouvoir vendre. Donc, c'est ce qu'on a essayé de corriger dans ce qu'on a fait. Et donc, à la fin de la formation, on a eu 3 rendez-vous qui ont été concluants, c'est-à-dire il y a des gens qui ont demandé la visite du technicien. La CIN est partie, il a fait des devis pour ces personnes-là. Et après 1 mois, les commerciaux ont commencé à s'approprier le script. Ils connaissent tous les produits, toutes les fonctionnalités aussi des produits. Ils sont en même de donner une solution sans que la CINA ou moi interviennent sur le terrain. Aussi, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est... Voilà. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est que on n'avait pas d'outils d'aide à la vente. C'est très important parce que sur le terrain, les commerciaux n'avaient que des t-shirts. Et pour laisser le contact, pour vraiment s'identifier, c'était un peu difficile pour eux parce que les gens ne leur faisaient pas confiance. Est-ce qu'on peut avoir une carte de visite ou est-ce qu'on peut vous joindre? C'était un problème qu'on avait. Et aussi, on a eu le problème. Oui, on a eu le problème aussi avec les images. Les tablettes qu'on avait n'étaient pas totalement fonctionnelles. Donc, on ne pouvait pas montrer les images des produits aux clients, ni même montrer l'histoire, parce on a récupéré l'histoire du Mali, les images des 5 sellers du Mali pour pouvoir montrer le problème, le lien entre le mauvais assainissement et la santé. Mais on avait du mal à montrer ça. Et le thème ONG, lorsqu'on a travaillé, on était sur le terrain. Lorsqu'on dit ONG, sans mieux expliquer ce qu'on fait exactement dans le projet, les clients disent automatiquement, mais donnez-nous gratuitement ou bien comment faire, comment vous nous aidez, combien vous payez pour nous, bon, c'était vraiment difficile. Et donc, on a remplacé le thème ONG par structure. Et donc, on disait aux commerciaux, dites que PSI est une structure qui fait ça et fait ça, mais mettez plus l'accent sur la commercialisation et la vente. Et le thème aussi, assainissement. Parce que assainissement, lorsqu'on posait la question sur quels sont vos problèmes d'assainissement, les clients étaient bouche bée parce que assainissement, c'était un peu compliqué pour eux. Et donc, il fallait mettre l'accent sur est-ce que vous avez des problèmes de WC ou de fosse septique. Là, c'était plus compréhensif et le monsieur pouvait se mettre à parler et donner des informations qu'on pouvait noter. On a mis l'accent aussi sur la prise de notes. On a mis l'accent sur la prise de notes parce qu'il était important pour nous de prendre ces notes-là et pour relever certaines choses sur le marché. Et donc, il fallait que les commerciaux, à chaque fois, prennent des notes
et donne les identifications de ces clients-là. Bon, à la fin de ce qu'on a fait, lors de la formation, on a visité 27, mais au total, aujourd'hui, on a visité 23 ménages, on a rencontré 105 propriétaires de maisons et nos conversations durent entre 30 et 40 minutes. Et en ce qui concerne les locataires, on a moins de 5 minutes de conversation. Bon, merci. S'il y a des questions, je suis là. Ok, merci Claudine. Je voulais que tu reviennes un peu sur